Et sur le sport, c'est parti Rémi, on attaque avec des nouvelles de la canicule. Ouais, des nouvelles qui sont quand même un peu rassurantes parce qu'on va de mieux en mieux respirer, même si ça reste encore bien chaud. 37 départements en alerte rouge, 47 en orange, des orages prévus ce matin dans le nord-ouest, ciel qui s'annonce nuageux au nord de la Loire et du soleil partout ailleurs, mais des averses orageuses sont attendues au fil des heures de la Touraine aux Hauts-de-France, des éclaircies sur le reste du pays. Demain, de nouveaux orages prévus en matinée de la Nouvelle-Aquitaine au centre, puis sur l'île de France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Le temps va rester variable dans l'après-midi avec des éclaircies et des orages localisés. Des averses sont possibles en début de soirée du côté des Midi-Pyrénées. Les températures ce matin, 21 à Lille, 23 à Marseille, 25 à Lyon et à Paris. Dans l'après-midi, 27 en Bretagne, 31 en Charente-Maritime, 33 dans la Sarthe, 34 en Corse, 35 près des frontières du Nord et sur le bassin aquitain, 36 en Normandie et près de la Méditerranée, 37 en Haute-Garonne, 38 en région parisienne, 39 en Vallée du Rhône, 40 dans la Loire et en Bourgogne, 41 sur le Massif central et en Alsace. La pollution, c'est mauvais, les indices entre 3 et 6. Votre horoscope de l'amour, bien évidemment, à pas louper, ça sera d'ici à 8h, mais là Rémi, c'est parti pour l'actu. Le bilan des noyades qui s'est encore alourdi, 56 personnes sont mortes depuis le début de la vague de chaleur. Un homme n'a pas pu être ranimé par les secours hier après une baignade dans le canal Saint-Martin à Paris. Le gouvernement précise que 65% des victimes se baignaient dans des zones non surveillées ou interdites. Les autorités craignent une aggravation de ces chiffres dans les prochains jours. Après la mort de 3 enfants dans des voitures en pleine canicule, un nouveau décès recensé à Marseille. Un bébé a été retrouvé inconscient dans un véhicule garé sur un parking. L'enfant d'1 an et demi n'a pas survécu. Le gouvernement annonce que plus de 2000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence ont été ouvertes. Elles pourront notamment accueillir les personnes sans abri. Par ailleurs, le plan blanc a été activé dans les hôpitaux de la région parisienne et dans d'autres villes du pays. Les pompiers sont submergés d'appels. Les établissements de soins sont saturés. Sébastien Lecornu annonce la commande de 30 000 climatiseurs dans les hôpitaux. Une enquête préliminaire ouverte après des signalements qui visent des annonces publiées sur Vinted. Certains internautes suspectent un trafic d'enfants. L'Office des mineurs est en charge de vérifier ces accusations. Les annonces proposaient des jouets à des prix très élevés avec des mentions d'âge et de taille d'enfant. Vinted assure n'avoir trouvé aucun élément qui relierait ces publications à un trafic. Le Haut Commissariat à l'enfance qualifie les faits de glaçants s'ils sont avérés. Il pourrait aussi s'agir de fausses annonces pour piéger des pédocriminels. Et puis, ça n'est pas vraiment une surprise. Le Burkina Faso annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. La junte militaire au pouvoir accuse Paris d'activisme incessant contre ses intérêts et dénonce des ambitions néo-coloniales. Les autorités du pays précisent que cette décision concerne uniquement les relations entre les deux États. Elles ne remettent pas en cause les liens historiques, culturels et humains entre les peuples burkinabés et français. On passe au sport Rémi. Ah ben oui, avec l'équipe de France qui a parfaitement réussi son entrée dans le mondial. Voilà, les phases de groupe sont terminées, ou presque, en tout cas terminées pour les Bleus. 3 matchs, 3 victoires. La dernière en date hier contre la Norvège, 4-1, avec un Dembélé exceptionnel qui a signé un triplé, un but aussi pour Désiré Doué. Début des matchs à élimination directe dès mardi prochain. Les Bleus affronteront la Suède, ce sera 23h et ce sera du côté de New York, donc pas très loin du camp de base de Boston. Tant mieux pour le voyage et la fatigue que cela entraîne. On a appris, tiens, ça y est, que le Sénégal est qualifié pour les 16e de finale. Les Lions de la Teranga qui vont donc pouvoir faire un petit peu la fête. La victoire 5-0 hier contre l'Irak. Voilà, il fallait faire partie des meilleurs 3e et on attendait en fait le déroulé des autres matchs. Donc c'est fait, le Sénégal qualifié. 0-0 entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. L'Espagne a battu l'Uruguay 1-0. Victoire de la Belgique 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Rémi, on va te retrouver bien évidemment dans le cours de la matinée pour un nouveau point sur l'actu et sur le sport. À tout à l'heure. Vous allez jouer au jeu de la banque avec Diffoul et toute l'équipe. Des questions, c'est Diffoul qui vous les pose, 50 € par bonne réponse. Vous allez pouvoir jouer un petit peu partout en France et juste après les taux avec Pinapple.